Donc, Nick Fuentes a compris quelque chose que la plupart des antisémites à faible QI ne peuvent pas comprendre. Et pour une fois, je dois dire que je suis d'accord avec cet homme. Vous savez que je le trouve divertissant. Et vous savez tous que je pense que c'est un nationaliste fou, dangereux et enragé qui essaie de détruire l'Amérique. Mais mettons ça de côté un instant, parce qu'il a identifié quelque chose dans cet extrait qui, je pense, pourrait résonner chez beaucoup d'entre nous. Regardons Nick Fuentes. Les musulmans ont complètement abusé de l'accueil qu'on leur a réservé. Il y a quelques années, il y avait un moment où nous et les musulmans allions un peu dans la même direction parce que nous étions tous deux opposés à ce que faisait Israël à Gaza, mais pour des raisons différentes. Il y a 1 an, 2 ans, il y a eu un moment où les musulmans et les nationalistes blancs se rapprochaient un peu parce que nous étions tous deux opposés à Israël. Laisse-moi juste intervenir une seconde. Je suis surpris que les gens ne voient pas que ce n'est pas une coïncidence, mais une mise en scène. Réunir toutes les personnes qui pourraient potentiellement détester Israël et les unir tout en restant aveuglément focalisés sur le contrôle de tout par les juifs, blablabla, toutes ces absurdités, pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe avec les islamistes. Mais ils ont complètement abusé de leur position. Ils sont restés bien trop longtemps. Il fut un temps où ils critiquaient Israël avec nous. Maintenant, tout ce qu'ils font, c'est promouvoir leur foutue religion et défendre les réseaux de prédateurs, faire l'apologie des réseaux de prédateurs. Et dire que si vous avez un problème avec les réseaux de prédateurs, si vous avez un problème avec ces types à serviettes dans votre pays, eh bien, vous êtes un sioniste. Regarde, tu veux dire que leur stratégie pourrait en fait n'être qu'une stratégie de manipulation et pas vraiment une preuve de bonne foi ou de pro-américanisme. Waouh, je n'arrive pas à y croire. Si tu ne veux pas que ton pays soit envahi par des musulmans violents qui violent tout le monde, eh bien tu es un sioniste. C'est ce qu'Israël veut que tu crois. Et là, tu sais quoi? Laisse tomber avec ces gens-là. Je ne pense pas. Maintenant, ils se plaignent de ce film. Il y a ce film qui est sorti avec Armie Hammer Cannibal W. Il y a ce film qui sort où Armie Hammer appelle-moi par ton nom Cannibal W dans le chat. Armie Hammer tue tous ces musulmans pour avoir violé des enfants. Et les musulmans disent, c'est de la propagande juive. Je dis, attention, attention à ce que tu dis, parce que si c'est de la propagande juive, alors c'est du cinéma de qualité. Alors fais attention. Nick vient en fait de découvrir le secret que les juifs disent depuis très longtemps. Littéralement, les islamistes essaient de blâmer les juifs pour tout ce qu'ils font. Ce sont eux qui essaient de contrôler l'Amérique, ce sont eux qui essaient de contrôler les universités, ce sont eux qui injectent des milliards pour faire avancer leurs propres agendas, pour prendre le contrôle. Et ils font d'Israël, des Juifs, le bouc émissaire facile et Nick s'en rend compte sans vraiment s'en rendre compte. Parce qu'il se dit: «Attends, une seconde, là tu vas trop loin» et c'est comme, oui évidemment, c'est ce qu'ils faisaient depuis le début, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Vous avez tous été tellement aveuglés par votre haine stupide et leur opération de propagande réussie contre vous que vous n'avez jamais fait le lien. Mais nous, on est là à dire, les islamistes vous poussent à vous concentrer sur les juifs comme étant les ennemis, alors que vous ne voyez même pas ce qui se passe dans votre propre ville. Heureusement, ces idiots ont dépassé les bornes. C'est juste un rappel. Nous sommes chrétiens. C'est une civilisation chrétienne. C'est la civilisation occidentale. J'irais même jusqu'à tolérer une partie de la vénération des dieux européens. Pas d'une manière religieuse sérieuse, mais lorsque Spengler parle de la civilisation apollinienne et que nous évoquons certaines de nos racines dans la philosophie grecque et la mythologie grecque, la mythologie romaine. D'accord, d'un point de vue littéraire, je peux tolérer cela ainsi que la chrétienté, mais cette histoire d'islam, ça doit cesser. Et tu sais qui le promeut le plus? Tucker Carlson? Tucker Carlson invite ces gens pour encenser l'islam. Je ne m'attendais pas à vouloir devenir la meilleure amie de Nick Fuentes. Ouais, carrément. C'est Tucker Carlson. Ça a toujours été Tucker Carlson. Enfin, ça n'a pas toujours été Tucker Carlson. Il s'est approprié ça. Et sans surprise, mais c'est parce que les islamistes l'adorent. Ça suffit avec ça. C'est une fausse religion, c'est une civilisation différente, je ne veux plus en entendre parler. Ça suffit déjà. Je ne veux pas que notre civilisation soit dominée par des oligarques juifs. Je ne veux pas non plus qu'elle soit envahie par des violeurs musulmans. Vous pouvez croire les deux choses en même temps.
Nous pouvons moralement marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. Ne soyez pas un idiot moral. Pour reprendre une expression, nous pouvons en fait tenir ces deux positions en même temps. Je pense que vous allez être très surprise d'apprendre que l'histoire de l'oligarchie juive n'est en réalité qu'une théorie du complot inventée par les islamistes pour que vous ne remarquiez pas ce qui se passe là-bas. Mais d'accord, tu finiras par comprendre, Nick. Non, je ne veux pas que des oligarques juifs dirigent l'Amérique. Je ne veux pas non plus que des violeurs musulmans envahissent l'Europe et l'Amérique. Et en fait, je ne veux entendre aucun des deux. Je ne veux pas entendre des juifs parler en hébreu. Et je ne veux pas entendre des musulmans parler en arabe. Je ne veux pas entendre des juifs parler sans cesse de la Torah et de toutes ces autres bêtises, en train d'enrouler les téphilines et, vous savez, de faire tout ça. Je ne veux pas non plus entendre l'appel à la prière musulmane et le bismillah, alhamdulillah, fermez-la. Donc c'est là où je vais un peu contredire Nick, parce que laissez-moi dire ceci, on ne peut pas comparer un groupe de 15 millions de personnes à un groupe de 2 milliards de personnes, on ne peut pas comparer l'influence. On ne peut pas comparer la tentative de prise de contrôle. Que des juifs ayant des croyances religieuses veuillant mettre les téphilins et parler de leur Torah ne devrait avoir aucune conséquence pour Nick Fuentes, c'est sans importance. Le fait que 2 milliards de personnes tentent de prendre le contrôle est plus inquiétant. C'est dangereux de comparer ces deux groupes comme s'ils étaient identiques, mais on avance. Au lieu de parler des juifs comme s'ils étaient 2 milliards d'islamistes cherchant à dominer, on réalise que les islamistes posent un problème. Et tu sais quoi? Si tu veux me détester, fais-le, mais arrête au moins cette rumeur de groupe. D'accord, je prends. C'est un pas en avant. Est-ce un bon pas? Non. Es-tu toujours ignorante de ce qui se passe? Oui. As-tu encore été manipulée par les opérations psychologiques islamiques et qui ont commencé il y a 50 ans pour te faire détester les juifs plus que les réseaux de prédateurs? Oui, oui, c'est le cas. Mais on y arrive petit à petit. Ici, c'est l'Amérique. Enlève-moi ça d'ici. C'est déjà assez pénible qu'on doive entendre tout ce espagnol. C'est déjà assez pénible. Je commence juste à me radicaliser parce qu'on a essayé. Nous avons essayé d'être un peu tolérants ici à l'extrême droite. Ce qui se passe, c'est que tu leur donnes un doigt, ils prennent le bras. Je ne dirais pas que tu tentes d'être tolérante avec l'extrême droite. Je pense que l'extrême droite est en fait simplement contente de trouver quelqu'un d'autre qui partage le même ennemi qu'eux, mais soudain, elle commence à se rendre compte que, attends une seconde, peut-être qu'on a été un peu trompé. Voici mon avis sur le drame autour de Nick Fuentes. On finit la vidéo, j'ai pas envie de regarder. D'accord, on la termine. Tous. Que ce soit les juifs, vous voyez ce qui se passe avec les juifs, vous leur donnez un doigt, ils prennent le bras, vous dites « Bon, peut-être qu'on ne détruit pas Israël », ils disent qu'il faut détruire l'Iran, vous donnez un doigt aux musulmans, vous dites « On ne devrait pas détruire Gaza », ils disent que l'islam dominera le monde. Pas d'hindous, pas de musulmans, pas de sikhs, pas de juifs, rien de tout ça. Pas d'Africains, on ferme tout. Donc encore une fois, en fait, c'est là que je ne suis pas d'accord. Je ne suis en fait pas contre les immigrés tant qu'ils sont en situation régulière et qu'ils veulent s'intégrer. Aucun problème. La plupart des juifs que je connais en Amérique se sentent plus américains que juifs. C'est simplement la norme. Le débat gauche-droite est un sujet pour une autre fois. Ne comparez pas les islamistes en fait, qui essaient en fait, de prendre le contrôle et de dominer avec les Américains qui essaient, les Américains juifs qui viennent pour essayer de construire quelque chose. C'est différent, différent, différent. Mais comme je l'ai dit, Nick finira par comprendre. Ou peut-être pas, car c'est un extrémiste de droite qui pose problème depuis le début et continuera d'une façon ou d'une autre, étant fondamentalement antisémite. Et ce que l'Amérique ne réalise pas, ou ce que Nick ne réalise pas, c'est qu'une grande partie de ce qui fait la valeur de l'Amérique, c'est le multiculturalisme. Je ne suis pas une partisane du multiculturalisme. Vous connaissez la chanson. L'Amérique a été bâtie par ceux qui sont venus. Il faut soutenir l'Amérique et défendre ses valeurs judéo-chrétiennes. Il faut défendre la valeur de la liberté, de l'intégration et du travail en commun. Je ne pense pas qu'il faille cibler tous les groupes et ne soutenir que les nationalistes blancs, comme Nick le fait. Je trouve que c'est un argument stupide, et franchement, c'est un raisonnement de faible intelligence. Mais je pense que si vous commencez à réaliser que ce sont les islamistes qui prennent beaucoup trop de place, alors c'est une bonne chose. Merci pour votre contribution à ce sujet.